Comment communiquer, comment appréhender les réseaux sociaux, Internet, Google quand on est restaurateur, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce que on est sur une communication qui évolue depuis l'ère des réseaux sociaux, comment faire venir, faire revenir et surtout pérenniser dans le temps sa clientèle et pour la réussite de son établissement. Faire venir les gens, c'est pas difficile. Le travail, c'est de les faire revenir. Donc c'est exactement le sujet que j'emploie tous les jours. C'est un vrai débat, la vie Internet. Aujourd'hui, le restaurateur qui me dit « ouais, je m'en fous, ça me passe dessus », moi, j'y crois pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible de fermer les yeux là-dessus. Il faut être présent sur les différents réseaux sociaux parce que les différents réseaux sociaux vont te permettre d'atteindre des cibles différentes. Oui. Mais quand je dis des cibles différentes, ça peut être des clients de générations différentes, mais ça peut être aussi des cibles différentes dans le sens où tu vas peut-être aller recruter ton prochain cuistot qui est en CAP actuellement sur TikTok parce que les méga jeunes et le recrutement fonctionnent sur TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment les jeunes. Et puis comme nous aussi, on est très jeunes, on travaillera encore dans 15 ans. Donc on recrutera ces jeunes. Les gens sont de plus en plus exigeants sur cette notion de communication et de professionnalisme dans la communication, mais on est également en recherche d'authenticité. Ne mens pas par les réseaux, si c'est comme ça. Si ton atout, c'est ta cuisine, c'est tes assiettes, et que tu sais que ton point faible au Sable d'Olonne, t'as pas la vue mer, t'as pas la vue bateau, n'essaye pas de tricher en mettant un bateau sur le coin de la table. Deuxième épisode avec Laurent Duprénom, mais oui, pourquoi tout simplement parce que le premier épisode avait été bien apprécié. Beaucoup de conseils avaient été prodigués pendant cet épisode et on a eu des super retours. Donc on voulait te faire revenir derrière le micro pour continuer à parler de ton métier, continuer à parler de ce secteur sur lequel tu es spécialisé, sur lequel nous, on se spécialise aussi chez Belle Eden au fur et à mesure. On se spécialise d'ailleurs à la fois d'un point de vue métier, parce que bien conseiller ses clients, c'est connaître leur métier et puis leur donner, je le répète, des conseils métiers, mais c'est aussi une spécialisation tech. Ce ne sera pas l'objet de l'épisode aujourd'hui, mais il y a cette notion de caisse enregistreuse, de flux qui est automatiquement déversé dans la compta, etc., de factures métro qu'on va aller récupérer de façon automatisée, les traits, etc. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est important, et ça c'est notre métier, d'apprendre à se spécialiser également au niveau tech pour que le secteur d'activité du client il soit appréhendé au niveau techos, je le répète, quoi. T'as une caisse enregistreuse, rassure-moi. Ouais, oui. Aux normes ? Oh là, oui. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est justement est-ce que... alors, la réponse est bien évidemment oui, mais les restaurateurs, les restaurants doivent communiquer, ont le droit de communiquer. Comment communiquer comment appréhender les réseaux sociaux, Internet, Google quand on est restaurateur. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce que on est sur une communication qui évolue depuis l'ère des réseaux sociaux, qui évolue également depuis qu'on voit des chefs à la télé et partout. On le voit d'ailleurs, c'était un peu l'article clé que j'avais trouvé qui m'a été fourni par Manon en préparation le business parallèle. Voilà, génie des fourneaux et des affaires, et on voit la tête de plein de chefs étoilés et connus qui gèrent à la fois leur restaurant, mais pas que, ils gèrent également tout leur com et le business autour. Bref, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. T'es pas néophyte sur le sujet. Bah oui, on me le dit. Moi, j'aime bien ça déjà. Je suis pas timide devant une caméra. Et c'est hyper important. La communication de ton établissement aujourd'hui est obligatoire. Alors, pour commencer, donc, rappel du sujet théorique de l'épisode d'aujourd'hui, l'importance de l'image et de la communication pour un restaurant, comment faire venir, faire revenir et surtout pérenniser dans le temps sa clientèle et pour la réussite de son établissement. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Ça te va ? Ça me va très bien. C'est un sujet que je dis tous les jours à mes employés. C'est faire venir les gens, c'est pas difficile. Le travail, c'est de les faire revenir. Donc, c'est exactement le sujet que j'emploie tous les jours. Donc, oui. Bon, alors, première question pour onboarder le sujet. Question assez large et un peu bateau, mais on commence par ça. Quel est l'impact des avis Internet ? Alors, derrière avis Internet, on met plein de choses. T'es sur le sujet tout de suite coup de poing, toi. Direct. Tout à fait. Est-ce que il faut... Enfin, vas-y, je te laisse là-dessus, sur les avis Internet. Les avis Internet. C'est un vrai débat, l'avis Internet. Aujourd'hui, le restaurateur qui me dit « ouais, je m'en fous, ça me passe dessus », moi, j'y crois pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible de fermer les yeux là-dessus. Non. Pour moi, c'est impossible. C'est quelque chose qu'on regarde.
Bon, il y a des avis, voilà, comme tout, il y a des gens qui seront jamais contents. Je te coupe 2 secondes, mais tu vois, à l'inverse, j'ai certains professionnels libéraux, dentistes, kinés, machin, qui me disent « Non mais moi, je ne veux plus apparaître sur Internet. » Parce qu'ils ont la chance d'avoir un flux entrant qui est suffisant. Et ils me disent « Non, mais ça me pollue trop, il y a du positif, du négatif, mais c'est trop de charge mentale. Moi, je ne veux plus apparaître sur Internet. » Pour un restaurateur, c'est plus possible. C'est pas possible. Un restaurateur aujourd'hui, non. Surtout, alors encore bien mieux dans une station balnéaire. Alors ça, c'est obligatoire. Les gens arrivent aujourd'hui, ils vont regarder le restaurant, celui qui a la plus belle vue mer, le plus beau bateau devant, puis après, l'assiette, enfin la plus belle note, quoi. Aujourd'hui, on dit qu'on est noté sur 5 ou 5 étoiles. Celui qui a moins de 4,5, c'est compliqué. C'est déjà chaud. C'est pas normal. On n'a pas à être jugé par des gens, mais on ne peut pas passer à côté. Alors comment on fait justement pour obtenir ce 4,5, pour maximiser le nombre d'avis comment on fait pour gérer les avis négatifs? Dis-nous un peu comment... Alors moi, je ne suis pas dans l'idée de maximiser le nombre d'avis. Si j'en ai 15 dans la semaine, très bien. Si j'en ai 2, très bien aussi. Je ne suis pas là pour maximiser mon nombre d'avis. Ouais. L'idée, c'est de ne pas en avoir de négatifs. C'est tout. Okay. Après, moi, tu m'en mets 200, 300, 400. J'ai un établissement qui a 5 ans et qui doit en avoir 700. J'ai un établissement qui a 6 mois et qu'on a déjà 200. Donc, c'est ce que j'allais te dire quand je disais maximiser. En fait, c'est que bon, toi, de par le flux que tu génères, à l'instar d'autres business, tu as forcément des avis. Oui. Et d'ailleurs, on va encore plus loin, tu as forcément des avis. Tu vois, contrairement à nous, entre guillemets, en cabinet d'expertise comptable, on a un flux qui est bien moindre parce que c'est pas des clients de passage. Et donc, moi, pour aller chercher de l'avis Google, on va pas mentir, il faut des fois inciter les gens ou le solliciter. Toi, c'est quelque chose que tu fais encore d'inviter à le faire ou pas? Je le fais plus sur le prénom. Ouais. Je le fais pour mon nouvel établissement pour qu'il arrive assez vite en haut. Au même, ok. Voilà, à un niveau haut. Surtout dans une petite commune, Talmont-Saint-Hilaire, pour ne pas la citer. Et en fait, donc, je leur mets un QR code en disant vous allez directement sur les réseaux. Après, c'est le jeu. Et ils l'ont devant eux. Donc, s'ils n'ont pas aimé, ils peuvent aussi prendre le QR code et noter tout de suite. Sûr. Mais de toute façon, alors après, c'est une question de stats. Mais c'est exactement ça. À partir du moment où tu as du volume, tu auras forcément statistiquement une partie de ta clientèle insatisfaite que tu dois forcément essayer de minimiser si tu es passionné de ton métier et tu l'es. Oui. Alors, les avis négatifs, qu'est-ce qu'on fait? On les ignore, on y répond. Bon, moi j'ai ma réponse, je pense que tu es dans la même team que moi. Qu'est-ce qu'on fait? On y répond. Ok. On y répond. On va pas. Je vois des fois, parce que je regarde aussi, on est comme tout le monde, on regarde aussi un peu ce qui se passe chez les confrères. Parce que moi, ce ne sont pas des concurrents, ce sont des confrères. Voilà. Et je vois souvent chez des confrères, ils répondent quand tout va bien, mais ils ne répondent pas quand tout va mal. Et non, voilà. Après, il y a des avis, tu le sens arriver. Il y a celui qui n'est pas très content, qui n'a pas discuté au moment de l'encaissement. Tu dis, tiens, bim, dans les 12 heures, il y en a un qui débarque. Et puis voilà, ça nous arrive. Mais il faut répondre. Après, il ne faut pas répondre. On n'est pas sur un ring de boxe. Ce n'est pas grave. Il faut juste, ça peut arriver. On n'a pas eu la cuisine qui lui plaisait. On n'a pas eu... Après, tout dépend de l'avis négatif. J'ai eu des avis négatifs qui me disent, ah, la vue, c'est pas ça. Attendez, vous vous êtes garé sur un parking, vous avez franchi la porte, vous savez où vous venez. C'est pas marqué Cayola. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais où tu es venu, effectivement. Alors j'en joue des fois, les gens ils me disent « Ah, il n'y a pas la mer ». Je dis « Bah oui, mais vous venez, c'est marée basse ». Bon, on est à 2 km de la mer, donc effectivement, j'espère jamais avoir la mer au prénom. Mais c'est assez rigolo, des fois, les avis négatifs. Mais il faut toujours les prendre. Ça nous arrive. On peut avoir eu un accident, un truc, mais là, oui, effectivement. Ouais, les avis négatifs, on y répond. Moi, j'y réponds. Mais positif aussi. Exactement. Aussi. On ne prend pas les choses personnellement. Non. On essaye de identifier justement le sujet sous-jacent et voir si on peut y remédier pour s'améliorer sur l'avenir. Et par contre, si on est à un avis avec quelqu'un qui est manifestement... et cervelé, ça arrive aussi, on fait une réponse laconique sans rentrer dans le fight. Moi, je ne suis pas dans le fight, mais je leur fais aussi quand même comprendre que, attention, il y a une équipe qui s'est levée ce matin, il y a une équipe qui a travaillé. Ouais. Moi, j'ai entendu des fois, on a entendu, c'est très très rare par rapport à 5 ans d'expérience, je prends le prénom encore. On nous a déjà dit, j'ai eu un message une fois en me disant que nous étions un terminal de cuisson. Ouais. C'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur pour des équipes qui se lèvent tous les matins, que j'embête au possible en arrivant avec des nouveaux produits frais, où des fois ils sont pleins de terre, il y a un boulot monstre dessus, dans les légumes et tout.
et qu'on leur dit vous êtes qu'un terminal de cuisson, il y a des gens, ils sont durs. Mais s'ils sont durs, c'est à toi, patron, de prendre le truc et de répondre. Il faut mettre nos équipes en avant, quoi. Enfin, leur dire, attendez, c'est hyper vexant. Ouais. Et ça peut être une attaque. Hein. Ça peut être une attaque. Juste pour terminer sur ces notions d'avis et pour balayer les autres sujets communication qu'on a à voir, avis négatif, j'ai perdu mon flux, mais oui, Google là-dessus est archi raide, c'est-à-dire que tu peux avoir des fois des avis négatifs. Alors toi, tu dois peut-être pas trop l'avoir, mais avec des gens qui sont même jamais venus, l'avis négatif, il débarque de nulle part. Pour faire supprimer un avis, c'est quasi impossible. Hein. C'est sous-traité dans une boîte en Irlande. C'est ça. C'est impossible d'avoir la main là-dessus. Soit l'algo Google a identifié que c'était un truc discriminant, sexuel ou autre, et dans ce cas-là, ça sort. Ça sort tout de suite. Soit c'est toi qui dis, ah ben non, mais ce mec-là, je le connais pas. Voilà, c'est mort. C'est lettre morte. Ça sera très compliqué. Ouais. J'ai réussi à en enlever un ou deux. Par contre, ouais, moi aussi. Par contre, il y a un effet positif qui arrive, c'est que si tu fais une réponse constructive, un poil piquante, des fois un peu ironique. Exactement. Bah moi, je l'ai fait une fois ou deux. L'avis, il a été supprimé derrière. Parce que la personne, elle a été piquée à son propre jeu. Elle était factuellement dans le tort. Peut-être énervée, peut-être machin. Mais quand tu réponds à tête reposée, un truc bien rédigé, paf, ça sort. Ouais, c'est exactement ça. Il faut savoir répondre et bien répondre. Mais il ne faut pas être dans l'agression, il ne faut pas continuer. Ça, bon, c'est sûr. Savoir répondre et bien répondre, tu me fais la transition toute faite sur la question d'après. Comment communiquer et bien communiquer sur les réseaux sociaux quand on est restaurateur ? Eh bien, comment communiquer puisque la présence sur les réseaux sociaux, elle est obligatoire aussi. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Aujourd'hui, moi, j'ai une clientèle qui fait que je suis un peu plus dans un réseau qui est Facebook. Ouais. Je vais prendre pour pas les citer. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais je le cite. Si. Je suis aussi sur Insta, mais c'est une clientèle un peu plus jeune, Insta. Et puis attends, je me permets de rebondir. En fait, il faut être présent sur les différents réseaux sociaux parce que les différents réseaux sociaux vont te permettre d'atteindre des cibles différentes. Oui. Mais quand je dis des cibles différentes, ça peut être des clients de générations différentes, mais ça peut être aussi des cibles différentes dans le sens où tu vas peut-être aller recruter ton prochain cuistot qui est en CAP actuellement sur TikTok parce que les méga jeunes et le recrutement fonctionnent sur TikTok. À l'inverse, le boomer, allez, on reste dans le cliché, qui veut se faire un petit resto avec sa femme, et il t'a découvert sur Facebook parce que lui, il est sur Facebook. Oui. Voilà. Alors, oui, mais moi, je suis pas dans le aller dans tous les réseaux. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment les jeunes. Et puis comme nous aussi, on est très jeunes, on travaillera encore dans 15 ans. Donc on recrutera ces jeunes. Donc c'est important d'être peut-être un petit peu déjà sur TikTok ou sur Insta. Parce qu'effectivement, cette clientèle jeune va avoir un pouvoir d'achat meilleur dans 10-15 ans. Et nous, on sera encore actifs et on sera bien content de les avoir. Oui. Ceux-là, dans 10-15 ans, ils diront « Ah ouais, lui, je me souviens de lui. » Donc voilà, d'ici là, il y aura d'autres réseaux sociaux. Toujours viser long terme. Mais exactement, c'est hyper important. Après, comment bien s'en servir ? Faut pas tricher. Moi, j'ai quelqu'un qui me fait mes vidéos, qui m'apporte du contenu. Je crois qu'on le connaît tous les deux. Hein, c'est celui qui est derrière la caméra aujourd'hui. On a la connaissance en commun. Et ce gars-là, je lui dis assez souvent, parce que lui, il m'apporte beaucoup par ce professionnalisme qu'il a. Moi, je lui dis ce que je veux mettre en avant. Mais par contre, faut pas tricher. C'est-à-dire que ta photo, ça sert à rien d'aller lui rajouter des tonnes de couleurs. Ça sert à rien de lui dire « Attends, on va la mettre comme ça, comme ça. » En fait, là, tu mets le doigt sur un sujet qui est archi clé et une équation qui n'est pas facile à résoudre. C'est les gens sont de plus en plus exigeants sur cette notion de communication et de professionnalisme dans la communication, mais on est également en recherche d'authenticité plus. L'authenticité. Ne mens pas par les réseaux. Si c'est comme ça, si ton atout, c'est ta cuisine, c'est tes assiettes, et que tu sais que ton point faible au Sable d'Olonne, t'as pas la vue mer, t'as pas la vue bateau, n'essaye pas de tricher en mettant un bateau sur le coin de la table. Je vais aller grossièrement, mais voilà. Aussi, où tu peux y aller, mais justement en jouant là-dessus. Alors par contre, voilà, vous n'avez pas la... Voilà, par contre, c'est très bien comme phrase, tu me fais rebondir, hein, effectivement, c'est le petit mot-clé qui dit, on n'a pas la mer, mais on arrive toujours à se débrouiller pour vous faire rêver, quoi. Et voilà, c'est jouer de ça. Dans les réseaux, il y a toujours un petit peu d'humour, il y a toujours un peu de... Mais au final, faut pas tricher. Voilà. On faut pas tricher avec les réseaux. Faut continuer ce qu'on fait devant le client en allant en chercher d'autres, en leur donnant envie de, comme on l'a dit, revenir. On communique sur quoi ? Sur l'assiette, sur le patron, sur les équipes, sur ses succès, sur ses échecs ? Surtout. Voilà. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Après, on voit qu'il y a des choses où ça répond un peu plus.
par les likes ou les repartages. Quand tu mets des gens l'humain. face cam. Ouais, Ouais. l'humain. Nous, on fait beaucoup de vidéos. On fait des vidéos d'humour, mais on fait aussi des vidéos où ils sont hyper concentrés en train de travailler en cuisine. Mais on a aussi cette partie où on m'attend souvent tous les ans sur le poisson d'avril, où je fais une vidéo qui dure un petit peu plus longtemps, 1 minute et demie, où on a un gros montage et il y a beaucoup de boulot fait en amont. Et celle-là, elle est attendue. Les gens nous le disent. Ah là là, ça va être quoi cette année? Ouais, donc on est attendu. Mais il s'en ressort qu'effectivement, le cœur de notre métier, c'est quand même de mettre des plats en cuisine et de montrer ce qu'il y a dans l'assiette et de le mettre en évidence, qu'il tourne, qu'il soit mis en position, mais qui soit vrai. Moi, c'est ce que je dis. N'apporte pas des couleurs, des trucs, des machins. Non, n'y va pas là-dedans. Naturel. Mais il faut être le plus naturel possible. Mais on se rend compte quand même que là où on a plus de retours, c'est quand il y a de l'humain. Ouais, parce que tu crées une ambiance, tu montres qu'il y a de l'ambiance parce que ton équipe est là. Le patron, oui, on l'attend toujours un peu sur certaines vidéos. Quand il y a une annonce, quand il y a quelque chose, ouais, ok, d'accord, le patron, c'est à lui de le faire. Après, moi, j'aime bien mettre mes équipes en avant, le maximum. Il y a ça, et il y a même les équipes qui aiment pour certaines, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais participer à ça. Ok, ton boulot, c'est de faire le service ou de cuire le steak ou machin, mais c'est pas dérangeant, bien au contraire, si ça te fait plaisir de t'impliquer sur cette communication restaurant. Si toi ça te fait plaisir, ça veut dire que tu vas rentrer le soir chez toi plus content, que tu vas parler du prénom ou de ton restaurateur en bien, et indirectement ça va rayonner. C'est fidéliser les équipes. C'est exactement ça. On a ça en interne, on a les filles, notamment les plus jeunes d'entre elles au cabinet qui sont naturellement sur TikTok, et ça les fait marrer en fait de faire une fois par semaine ou tous les 2 semaines une vidéo TikTok. Why not quoi. C'est moi qui inverse du coup l'interview. Tu demandes à tout voir avant d'être diffusé? Non. Tu veux voir? Non, tu leur fais confiance? Alors, oui et non. C'est-à-dire que sur TikTok, souvent, on nous envoie en interne le preview du montage final. Ouais. Mais en fait, tu vois, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Okay. Je sais qu'ils ne vont pas tomber dans la vulgarité. Je sais qu'ils ne vont pas tomber non plus dans la non-confidentialité parce qu'on n'est pas du tout sur des données clients ou autre chose. On est plutôt sur un délire interne. Donc c'est souvent pas des mèmes, mais des vidéos-montages marrantes, humoristiques. Donc il n'y a pas trop d'enjeux. Moi, je sais que c'est peut-être un peu mon défaut, je veux tout cadrer. À l'inverse, je suis archi, passez-moi le terme, chiant en interne, justement sur toute la communication externe plus formelle. Ouais. Le mail de fin d'année, toutes les communications qui partent vraiment du cabinet. Là, par contre, c'est toi qui le gères. Je suis intransigeant et mais je suis bien un sûr, peu chiant. Ouais. Mais évidemment, c'est pas être chiant. En fait, pour rebondir et terminer là-dessus, il y a quasiment que la vidéo TikTok que je valide pas. Voilà. Parce que elle pourrait presque le faire, entre guillemets, à titre perso. Voilà. C'est là le débat aussi. Hein. Ouais. Attention à pas aller trop dans le truc. Enfin, moi, c'est surtout dans la restauration. Va pas dans le truc un peu perso où c'est déjanté et tout ça. Malgré tout, c'est peut-être la vidéo que tu attends le moins qui va faire le buzz, quoi, qui va taper un buzz de malade. On en a eu comme ça. Hein. On en a eu où c'est pas des grands buzz. On en a eu un ou deux où vraiment on a envoyé. Ça a vite fait. Mais des fois, c'est pas celle que tu attends. Donc c'est vrai que les apprentis qui avaient fait une vidéo TikTok avec justement maître d'apprentissage et un apprenti, ils disaient derrière chaque apprenti, il y a un super maître d'apprentissage ou vice versa. On a fait plus de 100 000 vues avec la vidéo, juste parce que la musique était bien choisie, parce que les acteurs derrière la cam étaient marrants, authentiques. Nous, on a un vrai travail sur la musique, hein. Mais surtout sur la mise en scène et la musique. Des fois, tu vas accrocher sur une musique d'un seul coup, bam, et celle-là, tu dis, tiens, c'est la musique en fait qui a fait que... Pour tenir ton timing de restaurateur, parce que toi, tu as un service à assurer. C'est vrai. Goemio, Michelin, les labels et tout ça, désuet, encore d'actualité. On y va, on essaye d'aller chercher ça. On paye pour ça. C'est pas mon cheval de bataille. C'est absolument pas mon cheval de bataille. Mais je comprends les gens qui ont envie d'aller chercher l'étoile. La deuxième ou la troisième. Mais là, c'est bien d'aller la chercher. Mais c'est encore une mission de la maintenir, quoi. C'est le plus dur. Aujourd'hui, un restaurant qui prend une étoile, waouh, il monte aussi. Hein. Il va avoir beaucoup plus de personnes. Mais il rentre dans un autre métier. Je pense plutôt dans la restauration, il y a plein de métiers. Ouais, je pense plutôt très modestement en tant que voyageur, c'est vrai que le routard, par exemple, tu vois, nous, je sais pas si c'est franco-français ou quoi, mais les étiquettes du routard,
c'est un petit côté rassurant à l'international quand tu vas dans des endroits où tu connais pas et que t'as pas un mec du coin pour te conseiller. Par contre, quand je vais quelque part, que ce soit en France ou à l'étranger, et que j'ai un copain là, je me renseigne d'abord auprès du copain avant d'aller chercher les réseaux. Mais quand je débarque n'importe quoi dans une ville étrangère, à Amsterdam ou autre, où je connais personne, là, je vais aller chercher le routard, tu vois. Ok. Ça vaut le coup. Après, justement, je pense que les réseaux ont pris le relais du guide du routard, du Michelin ou du Goemio. Le bouquin, avant, il existait. Maintenant, tu le retrouves direct. Ce bouquin, il a de moins en moins de parutions. Bien sûr. Mais il est important pour certains restaurateurs. Moi, le Goemio, ils m'ont déjà appelé plusieurs fois pour apparaître. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas mettre cette pression en plus à mes équipes. Parce qu'il va falloir qu'on rentre dans un service plus codé, une cuisine plus codée. Et j'ai envie de les... Justement, alors il faut que ce soit un minimum... Il y a un dress code et tout ça, il y a un code et tout ça à suivre. Mais je ne veux pas leur mettre cette pression tout le temps après. Tout le temps. Attention, on a eu ça, maintenant, on n'a plus le choix. Non, je n'ai pas envie qu'on baisse. Mais je ne veux pas leur mettre de pression en plus. Moi, ce n'est pas mon cheval de bataille. Par contre, je comprends qu'il y ait des restaurateurs. Il y a eu des annonces de fêtes des fois en disant « Ah, lui, il arrive pour être étoilé ». C'est hyper dangereux, il faut faire très attention. C'est pas le restaurateur qui décidera s'il aura une étoile. C'est pas la ville qui décidera en disant t'inquiète pas, tu vas avoir une étoile. Non, ce sont des personnes qui débarquent et qui jugent si oui aujourd'hui ou non c'était bon et ils rentrent dans le code. Par contre, si tu l'as repéré, la personne qui vient te noter, n'oublie pas que pendant 365 jours derrière, il faudra être tout le temps nickel. Parce que le jour où tu la perds, tu rentres dans autre chose. Mais c'est mon côté. Tout le monde le dit. Non, et puis beaucoup de chefs ont communiqué là-dessus en disant moi je me retire de ça, c'est une charge mentale trop importante. Le coup de se retirer sur des avis Google ou des avis TripAdvisor aujourd'hui, c'est pas très grave. On en a. Par contre, les gens qui disent ah non mais la charge mentale d'une étoile, alors là on est vraiment au-dessus. Effectivement, on passe vraiment à un autre cap. C'est pas des avis là. On parle vraiment d'une étoile. Et c'est pas le même délire. Mais c'est pas quelque chose, moi, qui m'attire. Dernier chapitre sur lequel je souhaitais t'emmener, et c'est lié à la communication, c'est qu'on dit toujours, et ça rejoint la notion d'authenticité, il ne faut pas qu'il y ait une distorsion trop forte entre ce que tu renvoies, ce que tu communiques sur les réseaux, et ce qui se passe réellement dans la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc la question est la suivante, justement, comment créer une réelle expérience client et une expérience client qui soit surtout en phase avec ce qu'on lui a fait, on l'a fait rêver. Voilà, donc exactement. Maintenant, il ne faut pas le faire rêver plus, il faut qu'il revienne. Le mot-clé, je pense qu'on l'a utilisé pas mal de fois, l'authenticité. En fait, il ne faut pas mentir. Faut être clair et net. S'il vient parce qu'il a vu quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est comme ton ardoise quand tu arrives, tu as lu ça, tu veux le retrouver dans ton assiette. Si tu as vu dans les réseaux qu'on était comme ça. En fait, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais faut être en phase avec ce que tu lui as vendu sur les réseaux sociaux. Si tu as fait une super vidéo et qu'il l'a attiré parce que ils ont l'air de bien s'entendre cette équipe-là, et puis qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas que l'assiette, il y a l'ambiance d'un restaurant, s'il voit personne ne se parle et tout, c'est pas du tout ce qu'il en ressort, on passe. Ouais, en fait, il y a un combo entre l'authenticité, c'est-à-dire ce qui te caractérise vraiment, et puis un aspect distinctif. Quand je dis distinctif, c'est que tu ne peux pas être le meilleur partout. Non. En effet, toi, tu vas être le meilleur parce que tu as clairement la meilleure vue des Sables d'Olonne. Ou tu vas être le meilleur parce que clairement, c'est reconnu, c'est là qu'il y a la meilleure ambiance en interne. Oui. Donc forcément, cette image distinctive, il faut déjà l'identifier, en avoir conscience, communiquer dessus. Et puis derrière, en fait, que la personne qui vient en interne, elle dise « Oh putain, j'avais vu ça, mais en fait, c'est vrai, quoi. » Oui. C'est vraiment là où il y a la meilleure ambiance dans le restaurant, quoi. C'est ça. C'est pas là où on mange le mieux, mais clairement, je suis ressorti de là, c'était la fête, quoi. Il faut le combo parfait, on en revient... Après, si tu peux jouer sur plusieurs aspects, c'est encore mieux. Que ce soit méga bon dans l'assiette et qu'il y ait une méga ambiance et qu'en plus la vue soit dingue, là, t'es le champion du monde, mais c'est difficile. Aujourd'hui, quand t'as une vue qui est méga dingue, t'as rarement le grand parking gratuit qui fait 200 places à côté. Donc aujourd'hui, on a mis beaucoup en avant notre parking, parce qu'on l'a mis... On nous le met en avant, mais on l'a mis aussi en avant. On en a même fait d'ailleurs un poisson d'avril pour rebondir en disant qu'on allait le faire devenir payant. Les gens ont tout de suite compris. Il y en a 2-3 qui n'ont pas compris. Mais ça veut dire que ça a été bien fait. S'il y en a 2-3 qui n'ont pas compris, ça veut dire que ça a été bien fait. Ça, c'est encore plus drôle. Ouais. C'est encore plus drôle. Parce que, voilà. Mais effectivement, c'est le combo parfait. C'est de dire, t'as cette vue-là, effectivement, t'as une bonne ambiance, tu manges bien.
Puis il y a le prix. Très sincèrement, on en revient toujours à la même chose. À la fin, s'ils ont payé ce prix-là, ils savent pour combien. Ils veulent repartir de ton établissement pour le prix qu'ils en ont eu. En fait, ils veulent que ce soit une logique. Si aujourd'hui, tu payes 150 € par personne, tu as intérêt d'être chien de nickel, carré. Ouais. Si tu en as pour 50 € un samedi soir, tu as eu ton apéritif, tes 3 plats, ton verre de vin, ils veulent une bonne ambiance, ces gens-là. Ils veulent une bonne ambiance. Ils veulent pas trop marcher pendant 2 heures. S'il y a une petite vue qui est pas trop mal, ça fonctionne bien. En fait, tout ça, voilà. Mais c'est suivant aussi ce que tu proposes comme service. Il faut être logique. Tout doit être logique. Non, voilà. Mais même si cet épisode t'as vu avec ton comptable était plutôt consacré à la communication et comment communiquer quand on est restaurateur, tu viens de faire un petit aparté sur cette notion de chiffres, de prix. Et moi, un sujet qui m'est archi cher, sans mauvais jeu de mots, c'est le rapport qualité-prix. Oui, c'est ça. Et puis pour terminer, je vais te faire un petit compliment en direct. C'est souvent quand je parle de ton établissement et du prénom, je dis en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Parce que voilà, c'est pas cheap, c'est clairement pas cher, mais le rapport qualité-prix, ce que tu as en termes d'ambiance et dans l'assiette, en rapport qualité-prix, c'est imbattable. Si je peux me permettre... Imbattable, j'aime pas le mot parce que sinon tout le monde va... Je suis assez excessif dans mes propos toujours. Imbattable, c'est juste que je le sors pas à mes employés parce qu'un jour on sera battu, parce que c'est tout le temps comme ça. Par contre, c'est effectivement, on est bien positionné, on le sait de toute façon, on le voit. Tu veux que je te dise, si je dis imbattable, c'est indirectement parce que je suis biaisé par ma casquette de restaurateur, tu vois, ma casquette d'expert comptable. Est-ce que ce serait pas ton rêve un jour? Alors ouais, mais tu m'as du mal, j'aime bien. Enfin bref, on s'écarte, mais je suis biaisé avec ma casquette d'expert comptable. Pourquoi? Et je dis imbattable, parce que si tu pratiquais un tarif moindre, il y aurait un problème. Ouais, je pense que soit tes équipes seraient mal payées, soit il y aurait un problème dans le temps où tu pourrais pas vivre sur le long terme avec un prix moindre. C'est pour ça que je dis imbattable en fait. Non, nous on est réglo, on a une... et je reformule une dernière fois. En fait, c'est pour ce que tu as en termes d'ambiance et ce que tu as dans l'assiette, tu ne peux pas payer moins cher. Ah non. Voilà. Là, faudra pas nous demander moins cher. Mais on nous le dit souvent qu'on n'est pas cher. Ouais. Mais honnêtement, c'est qu'on travaille tous les jours. On travaille notre marge tous les jours. On va les chercher avec les réseaux. On leur donne envie de venir. Ça, c'est ton vrai sujet aujourd'hui des réseaux sociaux. On leur donne envie de venir. Faut pas les décevoir. Faut pas faire de la fausse info via les réseaux sociaux. C'est vraiment hyper important et je pense que tout établissement aujourd'hui qui évite les réseaux sociaux, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ils font. Nous, c'est une pub qui est, entre guillemets, gratuite, quoi, les réseaux sociaux. Et quand je vois le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui, c'est un truc de dingue. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc oui, le rapport qualité-prix est primordial, mais c'est un vrai travail de tous les jours, le rapport qualité-prix. C'est vraiment, faut vraiment, vraiment qu'on soit tous dans le bon mood, que tout le monde ait la bonne ambiance. Il faut leur donner envie de venir et de revenir. Toujours. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent pour ton retour d'expérience sur tout ça. Merci. C'était une nouvelle fois topissime. Je pense que sur les réseaux, toi et moi, on a peut-être des choses à s'apporter. Pourquoi pas même une collab un jour, quoi. Attention, peut-être que quelque chose est en train de se créer aujourd'hui, mais je suis toujours à l'écoute. J'adore ça. Bon service à toi. Merci, bonjour c'est à ton vraiment équipe. sympa. Et puis à bientôt. Je pense que c'est moi qui reviendrai chez toi plutôt que l'inverse là. Peut-être. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Merci, au plaisir, à bientôt.